c'est que je suis convaincue que cette plus grande reconnexion à soi, cette grande acceptation de nos parts d'ombre et la reconnexion à ce qui fait sens pour nous, elle se situe dans la vie de tous les jours. Elle se situe pas dans des bouquins de dev perso ou autres, et pourtant j'écris des bouquins de dev perso, tu vois. Elle se situe dans la vie. C'est comment, dans la vie, petit à petit, tu vas être capable d'exprimer un peu plus une petite part de toi que tu essayes de refouler la plupart du temps. Comment est-ce que Tata Jacqueline, elle va, oser dès demain exprimer un peu plus la séductrice? Comment est-ce qu'elle va oser un peu plus exprimer peut-être sa colère, son ras-le-bol, ses ambitions? Comment est-ce qu'on va arriver à tout petit, mais vraiment petit pas par petit pas, c'est vraiment la théorie des petits pas, exprimer de plus en plus un petit peu qui on est? Et donc parfois ça va passer par le fait d'avoir des discussions qui sont désagréables, de mettre fin à certaines relations, de dire ce qu'on veut, de dire oui, de dire non, de prendre des décisions qui sont pas simples, de prendre des risques, mais encore une fois, on fait comme on peut avec les outils qu'on a sur ce moment-là, et j'insiste vraiment, mais on part pas tous du même endroit, on n'a pas tous ce même sac à dos. Après, c'est facile de croire que pour les autres, c'est facile quand ça paraît facile. Donc, pour expliquer ma pensée, c'est que quand on voit Chloé Bloom sur les réseaux, ça paraît très facile, mais on oublie que c'est difficile d'en arriver jusqu'à ce point-là. C'est difficile d'en arriver jusqu'au stade où tout le monde croit que c'est facile. C'est que ça m'a demandé aussi beaucoup de choix, ça m'a demandé, et ça me demande toujours des décisions qui sont pas faciles, et que ma vie... alors, j'adore ma vie et j'ai une très belle vie, c'est sûr, mais tout le monde ne voudrait pas ma vie parce que je vis aussi dans ma vie plein de choses qui sont pas faciles et beaucoup de gens n'ont pas envie forcément de faire ces sacrifices-là. Je peux donner un exemple qui est tout bête, j'en parlais hier avec une jeune femme que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on a appris il y a quelques mois que ma maman est malade et qu'elle a une maladie qui est grave. On lui a diagnostiqué un cancer et j'ai appris ça la veille de partir à l'autre bout du monde. Et là, on se retrouve à prendre une décision qui est très difficile, c'est est-ce que je reste auprès de ma maman pendant son traitement pour son cancer, ou est-ce que j'annule pas mes billets et je pars à l'autre bout du monde? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai une discussion difficile avec elle? Est-ce que je reste avec elle? Qu'est-ce que je fais? Comment ça se passe? Et c'est des choix qui sont pas faciles. Et moi, j'ai fait le choix d'être loin. J'ai discuté avec ma maman, j'ai fait le choix d'être loin, j'ai fait le choix qu'on s'appelle tous les jours et d'être là pour elle. Mais il y a tous les jours... C'était pas facile pour moi de vivre ça. Et il y a des gens qui ne voudraient pas vivre ça et qui disent en fait, moi je pars pas à l'autre bout du monde, je reste avec toi, je reste à tes côtés, je reste en France. Donc c'est facile de dire oui, c'est génial, elle adore, elle vit à l'autre bout du monde, mais ça demande aussi, à contrario parfois, des décisions ou de vivre des choses qui sont pas forcément faciles. La méthode des petits pas et les sacrifices. Clairement, Chloé Bloom dans cet extrait, mais dans l'épisode en général, m'a vraiment étonné parce que je l'ai trouvé... empreint d'une grande sincérité. J'ai adoré échanger avec elle. J'ai trouvé que justement, de par l'image que je pouvais avoir d'elle, qui était vraiment de cette femme Wonder Woman, qui savait tout gérer d'une main de maître avec un certain contrôle, et ben j'ai découvert que derrière tout ça se cachait une personnalité avec une énorme sensibilité, une personne qui finalement savait dire les choses avec simplicité et authenticité. Et c'est vraiment ce que je recherche dans ces épisodes, de toute façon. Et du coup, comment se reconnecter à soi, à cette question, tu vois, qui avait été posée par Tata Jacqueline, parce que quand on n'a pas le temps, quand finalement on est dans ce torrent de la vie qui nous amène nos défis, mais on doit s'occuper du travail, des courses, de faire le ménage, des enfants, si on a des enfants, de nos amis, de cette vie sociale, enfin bref, on a tellement de choses à faire, des fois on peut oublier que on peut se reconnecter à soi. Et j'ai aimé le fait que Chloé parle de la méthode des petits pas, et surtout de l'apprentissage de la vie, tout simplement. C'est-à-dire que c'est dans la vie. Des fois, lire trop de livres, écouter trop de formations qui iraient te chercher ton féminin sacré, solaire, de la lune, de je ne sais quoi, ça peut fonctionner un peu, et je ne dis pas, moi, des fois, que je fais des lectures d'âme, ou que je fais même de la numérologie, ça tu le sais, mais tout ça, après, il faut l'expérimenter dans la vie. Par exemple, moi, cette année, c'est une année où j'expérimente énormément de choses, et des choses qui ne me font pas forcément plaisir. C'est justement aller chercher ses parts d'ombre, aller chercher qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant, et quand on ne sait pas le faire d'un coup, c'est faire petit à petit. Par exemple, moi, la sincérité était quelque chose que je voulais davantage dans ma vie, parce que j'avais le sentiment de ne pas être assez sincère. Je savais que quelque part, je me mentais à moi-même. Et quand je dis ça, je parle de mon couple. Mon couple n'était pas... justement, je n'avais pas la sincérité que je voulais. Et
avec mon compagnon, ex-compagnon aujourd'hui, on ne communiquait pas assez. Et dans cette non-communication, je me faisais des films dans ma tête et ça n'avançait pas. Et du coup, je n'étais pas en fait en connexion avec moi, je n'étais pas en connexion avec ce qui fait sens, puisque je me mentais à qui j'étais réellement et à cette relation. Et ça a commencé par, ok, j'en parle à des amis. C'est ce petit pas. Et ensuite, ça a été de me dire, ok, aujourd'hui, je me souviens, j'étais au travail, j'étais en présentiel ce jour-là, et le soir, je rentrais et j'étais là, je veux avoir une discussion avec lui. Et ça a été vraiment ce pas d'avoir cette première discussion difficile et douloureuse, mais ça a été un premier pas. La séparation qui a eu lieu par la suite, ça n'a pas été fait d'un coup, ça a été petit pas par petit pas, parce que se reconnecter à soi, se reconnecter à ses envies et se reconnecter à ce qui fait sens, c'est effectivement avoir l'audace, oser le courage, avoir le courage en tout cas d'avancer vers ce qui peut faire peur et de ne pas faire le grand plongeon d'un coup. Prends le temps si tu as des choses qui te font peur. Si tu as des choses, oui, c'est des choses qui te font peur, prends le temps. Prends le temps de te reconnecter à ce que tu veux déjà et à accepter que tu ne pourras peut-être pas plonger d'un coup, te faire un 20 mètres, mais que tu vas d'abord faire un petit plongeon. Et ce petit plongeon t'amènera à un plongeon plus grand. Et c'est ce qui s'est passé avec mon ex-compagnon. On a eu plusieurs discussions jusqu'à cette discussion finale où finalement on s'est séparés. Et tout ça ne s'est pas fait d'un coup. Et ça m'a reconnecté à moi. Et tout ça s'est passé par plusieurs étapes. Parce qu'entre-temps, je suis parti en Inde, seul. Et je me souviens d'être dans un temple, un temple. C'est pas un temple, je sais pas si on peut appeler ça un temple. Enfin bref, un endroit de connexion intérieure. À côté de Pondichéry, à Auroville, où j'avais rencontré Stéphane Alix d'ailleurs. Et je m'étais retrouvé dans ce temple et j'avais choisi une salle de méditation qui était la salle de la sincérité. Parce que j'avais compris que l'un de mes challenges cette année, c'était d'être sincère avec moi et avec les autres. Et en fait, c'est des petits pas par petits pas, entre cette première discussion avec des amis, puis avec mon ex-compagnon, puis avec l'Inde, et le fait de poser l'intention de la sincérité dans ma vie, puis cette discussion qui a amené la séparation, qu'à un moment donné, je me suis reconnecté à ce qui faisait sens, à quelque chose d'important pour moi, en étant dans la sincérité, et je n'ai pas fait un grand plongeon d'un coup, j'y suis allé petit pas par petit pas. Et aujourd'hui, ce podcast résulte aussi de cette sincérité, en fait. Si tu m'écoutes depuis le début des épisodes, je peux te dire que les premiers épisodes et les épisodes d'aujourd'hui n'ont rien à voir, parce que je suis sincère. Avant, je savais que je n'arrivais pas à être totalement sincère pour la simple et bonne raison que je ne l'étais pas avec moi et mon couple. Donc comment pouvais-je être sincère dans mes épisodes de podcast quand je me cachais certaines choses à moi-même? Et c'est là que Chloé vraiment, et c'est intéressant ce qu'elle te dit, c'est que l'expérimentation c'est dans la vie. C'est qu'à un moment donné, le lâcher prise c'est dans la vie. Être sincère avec soi et les autres c'est dans la vie. Aller chercher les réponses en soi c'est dans la vie. Tu peux lire des tas de bouquins, tu peux faire des tas de formations. C'est dans la réalité de la vie que tu vas tout simplement expérimenter. Et tout ça, ce n'est pas sans conséquence. Et comme elle dit aussi, ce côté sacrificiel. Sacrificiel, je trouve que ça fait lourd dit comme ça fait sérieux. Mais c'est aussi mettre des sacrifices. Elle m'a touché quand elle a parlé de sa maman. Encore une fois, moi j'aime ces épisodes parce qu'il y a une certaine intimité et j'adore ça quand les personnes sont honnêtes et authentiques dans les épisodes. Et là, le fait qu'elle partage cette idée qu'à un moment donné, Chloé Bloom vit une vie de rêve, mais à côté de ça, elle fait des sacrifices. C'est aussi ça la vie, c'est faire des choix qui sont pas toujours faciles. Parce que n'oublie pas une chose, on est le résultat de nos choix passés. On est le résultat de nos choix passés. Et notre vie avance au rythme des décisions que l'on prend. C'est mes deux phrases, je les adore. mais voilà, c'est prendre conscience qu'à un moment donné, quand on fait des choix, les choix nous permettent de nous reconnecter à nous-mêmes. Mais
ces choix ne sont pas forcément faciles. Et dans ces choix, il y a potentiellement des sacrifices à faire. Et c'est ça qui est important de souligner, c'est que là où on pense que tout est facile, ça ne l'est pas forcément. La séparation avec mon compagnon a été extrêmement difficile. Ça me reconnecte à moi, ça me fait passer par un chaos, mais ce chaos me ramène à une connexion personnelle, à une connexion intérieure, que je ne vivais plus parce que j'étais dans un confort et que je ne voulais pas voir la merde. En fait, j'ai pas d'autre mot, je ne voulais pas voir la merde. Donc du coup, je restais dans ce confort, dans cette zone de confort. Et maintenant, aujourd'hui, à l'heure où je te fais cet épisode, je vis le truc c'est difficile. Mais je sais que je suis dans ma sincérité, dans ma reconnexion. Et bref, vois dans ta vie aujourd'hui comment tu peux te reconnecter à toi en faisant des choix, en faisant peut-être des sacrifices et en faisant cette méthode de petit pas par petit pas. Qu'est-ce que tu as envie d'assumer, d'être, d'incarner aujourd'hui sans passer par le grand plongeon énorme des 20 mètres? Comment tu peux faire un tout petit plongeon déjà pour te reconnecter à toi? Oser être toi, oser être qui tu es, oser incarner l'homme ou la femme que tu veux devenir parce que tu peux le faire. Je suis la preuve, moi, de cette transformation que je vis aujourd'hui, d'avoir fait ce choix qui a été le plus difficile dans ma vie, d'avoir été petit pas par petit pas, mais aujourd'hui d'avoir une certaine fierté de me dire, tu l'as fait, tu peux réussir à avancer dans ta vie, même quand tu as peur, tu peux oser aller vers toi. N'oublie pas que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. C'est vraiment ce qui aide ce podcast à être ce qu'il est. Et si tu veux que je continue à avoir des interviews comme ça avec des personnes, des interviews intimes, et tu vas voir, j'ai des gens en tête, mais plus mon podcast va être référencé, plus ce sera facile de les contacter pour qu'ils viennent en parler sur le podcast Osez by Nico. Donc n'hésite pas à laisser 5 étoiles, un petit commentaire, ce serait vraiment adorable. S'il te plaît, merci. Allez, je te dis à très 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 bientôt. Salut.